Vous êtes-vous déjà demandé en regardant un animé s'il ne vous manquait pas des informations, si le monde que vous présentez n'était pas plus riche et complexe? Eh bien, dans moi, quand je me réincarne en slime, malgré déjà tout le temps où l'animé nous explique comment fonctionne l'univers, il reste tellement de détails qui passent à la trappe. C'est un isekai, son adaptation en animé date de 2018, et oui, on sait tous que c'est à la mode de critiquer les isekai, car chaque saison, on en a plein, et ils se ressemblent tous. D'habitude, je commence mes vidéos en dressant la liste de ce qui ne va pas. Mais moi, quand je me réincarne en slime, c'est une œuvre réussite. Non, sérieusement. Et ce ne sont pas les blogs et les sites de streaming qui vont dire le contraire. Les notes aussi toutes entre 8 et 10 sur 10. Le public a vraiment l'air d'apprécier cet animé. Honnêtement, c'est mérité, il y a absolument tout pour faire une bonne histoire. Le thème isekai, qui n'en déplaise aux personnes qui n'aiment pas ça, fonctionne très bien. Un personnage principal intéressant et parfaitement dosé au niveau de l'écriture. Des personnages secondaires très bien développés. Un monde fantasy, créé de toutes pièces qui est parfaitement cohérent. Des ennemis et antagonistes pertinents. Des mystères et des non-dits qui laissent place à l'interprétation. Une histoire complexe et intéressante. Un humour typique de ce genre d'animé. Des références à la pop culture japonaise. Et oui, bien sûr, une touche de fanservice. Et pourtant, comme toujours, lorsqu'une œuvre plaît, elle est souvent victime de son succès. On est en 2024, la saison 3 de Moi, quand je me réincarne en slime, est en cours de diffusion, et quelque chose semble déplaire à une partie du public. C'est trop lent, il y a trop de dialogue, et pas assez d'action. La hype serait-elle en train de disparaître? C'est une critique pertinente. L'animé aurait-il un problème de rythme? Ou c'est tout le contraire, et tout est parfaitement équilibré. Et c'est nous, public, qui sommes des gamins impatients. C'est ce que je vous propose de regarder dans cette vidéo, et vous allez voir que malgré les potentielles critiques, cette œuvre est une leçon sur comment construire un monde et une histoire. Et ce petit slime cache beaucoup plus de potentiel que l'on pense. Bon, alors, qu'en est-il des problèmes dans Moi, quand je me réincarne en slime, et son adaptation d'animé? Bon, déjà le titre est un peu trop long, je commence à en avoir marre de le répéter dans toute la vidéo, mais c'est pas le sujet. Je ne vais pas m'attarder sur des problèmes de goût comme la présence du fanservice ou que ça soit un isekai, car chacun a son avis sur ces aspects. Et c'est tout à fait légitime de ne pas aimer une œuvre à cause de ces détails, mais malheureusement, il est difficile de débattre là-dessus car ça fait partie de l'œuvre, et comme toujours, si on en voit tant, c'est que ça fonctionne et que ce concept plaît. Le gros point noir que beaucoup de spectateurs et de fans relèvent, c'est le problème de rythme dans l'adaptation en animé. Trop de blabla, trop de réunions, trop de discours inutiles, beaucoup de dialogues pour ne rien dire. Et paradoxalement, ce qu'on peut reprocher à cet animé et light novel, oui, car je ne l'ai pas précisé, mais c'est un light novel, puis un manga, et enfin une adaptation d'animé. Eh bien, c'est sa marque de fabrique, c'est son concept, c'est littéralement l'intrigue de l'œuvre. Suivre l'aventure de ce petit slime qui souhaite construire une nation. Oui, ok, c'est simplifié, mais l'histoire, en gros, c'est ça. Et pour pouvoir faire ça, il faut faire de la politique, tisser des relations, vaincre ses ennemis, bref, c'est tout un programme. Et pour que nous, spectateurs, puissions comprendre tout ce qui se trame, eh bien il faut nous expliquer les plans étonnants. Mais même s'il est nécessaire de construire un monde cohérent et pertinent, faire du world building, comme on dit en anglais, eh bien il y a plusieurs manières de le faire. Et c'est là que peut-être cette œuvre a un petit problème. Gardez ça dans un coin de votre tête, car j'y reviendrai et j'aborderai ce problème plus tard dans la vidéo. Et ouais, je joue avec le watch time. Bref. Du coup, c'est quoi un monde parfaitement construit et une histoire bien écrite et cohérente? La littérature existe depuis des millénaires, mais c'est à la fin du 19e siècle que la littérature fantasy, comme on la connaît, est apparue. Et le GOAT, celui qui a posé les bases de la fantasy, comme on l'aperçoit, c'est Tolkien durant le 20e siècle. Vous connaissez tous Le Seigneur des Anneaux, c'est LA référence. Mais est-ce que vous savez que cette histoire fait partie d'une œuvre plus complète, l'histoire de la Terre de Milieu? Il a créé, construit, développé, inventé son univers de toutes pièces. Et vous savez combien de livres il lui a fallu? 12 tomes. 12. Et je ne parle pas de petits livres de poche, ce sont des mastodontes en nombre de pages. Ils font en moyenne 700 pages par tome, soit approximativement, vraiment approximativement, pour les 12 romans, 8400 pages. Le rapport avec Moi quand je me réincarne en slime? Eh bien, pour le moment, l'œuvre comporte 21 tomes pour le light novel et 26 pour le manga. Et c'est toujours en cours de parution. Oui,
c'est un light novel à l'origine, donc chaque tome présente beaucoup moins de pages, mais livre après livre, l'histoire grandit, l'univers s'étend, il y a une réelle volonté de construire un monde complexe. L'auteur crée sa propre histoire, lui, il n'invente pas grand chose, il reprend les codes et les races qu'on retrouve dans la fantasy à l'occidentale, comme les orques, les elfes, les nains, etc. Et il vient compléter tout ça avec le folklore japonais, avec les Oni par exemple. Et il ne balance pas les personnages juste comme ça, il prend le temps de leur créer une histoire pour qu'on s'attache à eux. Et bien sûr, ça prend du temps de faire ça, beaucoup de temps. Et est-ce que dans une adaptation en animé, on a ce temps, d'autant prendre son temps à détailler son univers? Car vous le savez, ou vous l'aurez deviné, un monde fantasy ce ne sont pas juste des personnages. C'est un bestiaire de monstres, et aussi de la flore, designer chaque race et chaque espèce pour que tout soit cohérent et ressemble simplement à la vie. Et ça c'est complexe. Car le vivant est complexe. C'est créer un monde, des continents, des pays, des régions, des villes, des forêts, des chemins, des rivières, etc., etc. C'est créer des liens entre ces zones et ses habitants, mais aussi créer des liens entre chaque personnage, entre chaque nation. C'est établir une situation d'origine qu'il faut expliquer au spectateur tout en la faisant évoluer. Il faut que ça soit complexe pour être intéressant, mais aussi simple pour que nous, spectateurs, puissions suivre l'histoire et comprendre tout ce qu'il se passe. C'est un monde, une histoire. Le world building, vous l'aurez compris, c'est passionnant, mais extrêmement compliqué lorsque l'on veut bien le faire. Et le format roman, light novel ou manga se porte parfaitement à ça. Mais qu'en est-il d'une adaptation en animé? Comment est-ce qu'on transmet ces idées dans un animé? Honnêtement, il y a plein de façons de faire. Et la liste, eh bien, comme toujours, elle est longue, très longue. Et du coup, je vais pas passer la vidéo à vous énumérer comment est-ce qu'on raconte une histoire dans un animé. Par exemple, vous connaissez sûrement tous le classique monologue d'un personnage qui va nous expliquer ce qu'il se passe ou ce qu'il va faire. C'est un classique dans les animés. Il faut savoir le doser, car quand c'est mal fait, ça casse complètement l'action. Oui, je suis sûr que vous avez déjà tous eu envie d'exploser votre écran quand le héros raconte tout ce qu'il fait pendant le combat. C'est bon là, je vois ce qu'il se passe. Pas la peine de tout me décrire, je suis pas débile. On peut aussi ne pas expliquer ce qu'il va se passer ou arriver, et laisser le suspense et le spectateur imaginer et interpréter. C'est risqué, mais quand ça fonctionne, c'est super gratifiant. Enfin bref, on pourrait faire une vidéo d'1 heure pour détailler comment expliquer une histoire dans un animé, et c'est pas le but de cette vidéo. Parce que dans Moi, quand je me réincarne en slime, lors de son adaptation en animé, il a été choisi d'expliquer un maximum de choses, pour que le spectateur puisse comprendre et se plonger à fond dans ce merveilleux monde. Et si vous avez regardé l'animé, vous savez quelle est la méthode favorite de l'auteur et des scénaristes. Des réunions de guerre, des réunions stratégiques, des réunions pour préparer un festival, des réunions pour savoir qui va manger les plats de Chinon, des réunions pour tout. Et je vais reprendre encore une fois un commentaire en dessous d'un des épisodes. Je cite, certains épisodes devraient s'appeler « Moi, quand je me réincarne en slime, pour faire des réunions ». Et ouais, je peux comprendre que ça ne puisse pas plaire à tout le monde, mais c'est un style, c'est original, et au moins, ça a le mérite d'être la marque de fabrique de cet animé. Je peux comprendre que ça puisse frustrer ceux qui aiment l'histoire et qui voudraient un peu plus d'action. Mais est-ce que c'est vraiment ça le problème? Est-ce que le problème vient vraiment de la direction artistique des scénaristes et de l'auteur lors de son adaptation en animé? Je veux dire, c'est son œuvre, il souhaite la raconter comme ceci, et bien qu'il en soit ainsi. Je ne souhaite pas défendre ces réunions à rallonge car ouais, on s'endort parfois devant. Mais je ne pense pas que le problème soit là. Le problème vient vraiment d'ailleurs. Oui, le problème de cet animé, c'est son adaptation. C'est un animé saisonnier, avec 12 à 24 épisodes par saison, avec la classique pause de 6 mois minimum entre chaque saison. Attendez, j'ai dit 6 mois? La saison 1 date de 2018, la saison 2 date de 2021 et la saison 3 date de 2024. Ouais, en fait, on doit attendre presque 3 ans entre chaque saison. Il est là le problème, le format de diffusion. Il y a trop peu d'épisodes pour tout ce qu'il y a à raconter. Sur une partie de 12 épisodes, quand la majorité sont du blabla et les combats ou les moments intenses ne représentent qu'une fraction des épisodes totaux, eh bien, ça frustre le spectateur. Mais imaginez qu'il y ait plus d'épisodes par saison et moins de temps entre chaque saison. Imaginez qu'après plusieurs épisodes de réunion ou de filler, après qu'on ait tout bien compris, il reste encore assez de temps pour adapter en plusieurs épisodes les combats et les moments intenses. Imaginez aussi un budget pour avoir une adaptation encore plus qualitative. Oui, bon, ok, je m'éloigne, ce n'est pas le sujet. Je ne me risquerai pas à dire que moi, quand je me réincarne en slime, a le contenu pour avoir un épisode par semaine pendant des années, comme One Piece par exemple. On est encore loin d'une œuvre qui pourrait prétendre avoir plus de 1000 épisodes, mais l'auteur a mis beaucoup de cœur pour créer son monde et son histoire. L'intrigue est complexe et mérite une adaptation plus détaillée.
Et comme souvent, l'adaptation d'anime skip du contenu pour répondre au rythme des publications du studio d'animation. On pourrait penser que ce n'est pas un problème car il s'agit d'un isekai, un animé juste pour surfer sur la hype du moment sur ce type d'histoire. Mais en fait, pas du tout, on est sur une vraie œuvre. Si vous êtes fan de fantasy et que vous avez apprécié ce que vous a montré l'animé de moi quand je me réincarne en slime, je vous conseille vraiment d'aller lire le light novel et le manga. Vous allez apprendre plein de choses et vous allez voir à quel point l'univers est riche. Honnêtement, si j'ai décidé de faire une vidéo là, maintenant, sur cet animé, c'est parce que j'étais un peu triste de voir l'incompréhension de certaines personnes sur le rythme de l'adaptation d'animé, mais en même temps, cette frustration de certains spectateurs et fans est légitime. Il y a tellement de choses à montrer dans moi quand je me réincarne en slime, tellement de potentiel, c'est tellement intéressant comme univers que dès que l'on accroche à l'œuvre, eh bien, on veut toujours en savoir plus. On veut voir notre petit slime grandir et devenir de plus en plus fort. Puis on veut le voir, enfin, dévoiler toute la puissance qu'il cache en lui. Épisode après épisode, on sent son évolution, et c'est tellement satisfaisant quand, enfin, il montre l'étendue de ses capacités aux ennemis qui le sous-estiment. On veut voir nos personnages secondaires être mis en avant, le système de noms et des capacités qui évoluent comme une montée en niveau est une idée de génie pour qu'on puisse suivre leur évolution. Le fait que la plupart des personnages ont au moins, à un moment, un petit développement fait qu'on s'attache à eux. Du coup, on veut en apprendre plus, et quand enfin on a un épisode qui met en scène notre favori, on est hyper impliqué. Et alors que souvent l'anime nous explique des détails et prend trop de temps avec des réunions, eh bien, paradoxalement, depuis le début de l'anime, il y a des mystères qui subsistent, des potentiels antagonistes que l'on voit très peu, et on se demande quand est-ce qu'ils vont passer à l'acte, quand est-ce qu'enfin notre petit slime va pouvoir les affronter et les battre. Et saison après saison, on nous rajoute des mystères par-ci, par-là. En fait, moi, quand je me réincarne en slime, prendra de plus en plus de sens au fur et à mesure que les épisodes et saisons sortiront. Dans quelques années, quand l'adaptation d'anime sera terminée, on aura devant nous une série avec un début et une fin, une histoire d'un homme devenu slime, d'un simple employé devenu roi, d'un simple isekai devenu, je l'espère et j'y crois, une référence du genre. Mais en attendant, nous, spectateurs, on ne peut qu'attendre, semaine après semaine, mois après mois, année après année, et surtout épisode après épisode, et prendre notre mal en patience et se contenter de ce rythme. Mais quand on y réfléchit, ce n'est pas si mal, car parfois, après des semaines d'intrigue, l'anime nous offre des scènes qui resteront mémorables. Shine.